gagner l'ennemi, ce sont ceux-là qui auront la vie éternelle. Donc le Seigneur nous prépare pour que nous puissions comprendre. Cette année, ça sera une année où nous allons tous évangéliser. Il y aura des prédications, comme le Seigneur le conduira. C'est pour nous préparer à être prêts, que ce soit dans les deuils. C'est pas, tu arrives quelque part, il y a un deuil, on demande, mais qui peut exhorter? Ah, Tengana évité. Comment toi tu ne sais pas? Tu te promènes sans Bible. Tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Nous, une fois, on s'est retrouvés dans un deuil. Et on devait, il y a un pasteur qui devait exhorter, mais il n'avait pas la Bible. Il dit, ah, Bible les alliants. Donc, le Seigneur dit, en toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou non, nous devons être capables. Quand on dit exhorter, ça ne veut pas dire tu dois prêcher comme tel pasteur ou un autre. Exhorter, c'est ouvrir les yeux de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous, nous sommes la lumière du monde. Et surtout dans les deuils. C'est là où vous avez beaucoup de païens qui viennent. Dans les fêtes, c'est difficile, hein, parce que quand ils mettent leur musique là, je crois que personne ne va t'écouter. Mais dans les deuils, là, tout le monde est frappé. Tout le monde s'interroge. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que moi aussi, ça peut m'arriver? Si, ça peut t'arriver. Mais beaucoup font l'hypocrisie. Ils ne veulent pas comprendre. Ils font ce qu'on appelle en médecine le déni. Ça existe, hein? C'est même une maladie, hein, qu'on soigne. Nous, on a vu à la clinique une jeune fille qui est arrivée avec une grossesse à terme. Elle dit, je ne suis pas enceinte, j'ai des douleurs. Et tu n'es pas enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. Ah bon? On fait l'échographie. Et là, c'est non, elle ne veut même pas regarder. Ce sont les intestins. Après, elle a des douleurs d'accouchement. On l'amène en salle de travail. Elle a mal. Oh, elle crie, tout ça. On fait la péridurale. Après, elle accouche. Elle veut toucher l'enfant. Non, non, elle ne veut même pas regarder. Donc, pour elle, elle n'a pas accouché. Elle n'était pas enceinte. Elle n'a pas accouché. Bon, tout de suite, il faut le psychiatre, hein, parce que c'est des femmes comme ça qui tuent leurs enfants. Ça existe, les gens qui ne veulent pas voir la réalité. La mort peut nous frapper à tout moment. À tout moment. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de la chantre qui est décédée aujourd'hui. C'est un choc. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille. Et tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vont se poser des questions. Voilà. Et le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre pour l'avènement de son royaume. Parce que les gens vivent, ils pensent que aujourd'hui, comme on dit, se réveiller, c'est l'habitude. Non, ce n'est pas l'habitude, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et nous devons réaliser que le Seigneur voudrait que nous qui sommes à l'ESSEC, que nous réalisions, nous sommes les faibles restes. Nous ne disons pas que nous sommes plus que les autres. Mais nous avons la conviction que si nous sommes venus à l'ESSEC, c'est que Dieu a voulu que nous soyons là parce que nous sommes les faibles restes qui monteront avec Jésus-Christ. Et il voudrait que nous puissions aussi ramener d'autres âmes. Alléluia. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui comme si la mort n'existait pas. On a vu les exemples de Bataclan. L'autre jour, je suis passé devant les Bataclan. Moi aussi, ça m'a fait un peu d'émotion. Parce qu'à un moment donné, il y a des amis qui ont habité pas très loin. Et on y allait tous les jours. On passait là devant tous les jours. Quand j'ai vu ça, ça vous donne
de l'émotion, vous vous dites, bon, c'est arrivé à ceux-là. Mais ça peut aussi nous arriver. Donc nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. C'est le temps de la fin. Et quand on analyse maintenant tous ces jeunes gens qui ont participé, et on trouve que c'est des jeunes gens qui vivent en Europe. C'est des jeunes gens qui vivent en Europe, donc ils connaissent tout ce qui se passe ici. Mais comment se fait-il que demain, ils ont ce culot de venir tuer les autres? Et si vous avez regardé les images des caméras qui ont montré les jeunes gens là, après avoir tué tout ce beau monde, mais ils se promenaient comme si de rien n'était. Ils ont montré même des images où ils étaient dans une station d'essence à la frontière entre la Belgique et la France. Comme s'ils venaient de faire un jogging, mais ils viennent de tuer des dizaines de gens. C'est pour dire que nous sommes au temps où les hommes sont devenus insensibles. Les gens sont devenus insensibles. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Kendewak. Oh, le tourisme, Keba, Tunanzambe. Alléluia. Tunanzambe. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons faire attention. Ne vivons plus parce qu'on a des moyens, donc je vais faire ce que je veux. Fais attention. Oh, le tourisme, dans le désert. Oh, nous sommes habillés, nous sommes cercueils. Demande à Dieu. Demande à Dieu, parce que nous sommes au temps de la fin. L'homme est devenu méchant. L'homme est devenu méchant. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Ce n'est pas pour dire qu'on va se préparer pour mourir ensemble, comme la secte, la fameuse secte où les gens se sont empoisonnés pour mourir le même jour. Nous ne sommes pas une secte apocalyptique, mais le Seigneur nous demande de nous préparer. Chacun aura son avènement, soit c'est par la mort, soit ceux qui connaîtront l'enlèvement. Mais nous, à l'église des siècles, le Seigneur nous a donné cette vision, cette mission, c'est de préparer son peuple. C'est pourquoi par ces enseignements, nous préparons le peuple de Dieu. De ne pas rester dans la distraction. Ne soyons pas distraits. Vous savez, quand le Seigneur veut frapper, souvent, les hommes sont toujours dans la distraction. Que ce soit à l'époque de Sodome et Gomorrhe, que ce soit à l'époque de Noé, c'était comme ça. Et la Bible nous dit, les hommes faisaient la fête, ils se mariaient, ils mariaient leurs filles. Donc comme si de rien n'était. Alors que Noé était en train de fabriquer l'arche. Et les gens se moquaient de lui. Donc nous, à qui le Seigneur a donné cette vision, c'est vrai, les gens vont dire, à l'église, il y a condamnation. Mais nous qui sommes ici, nous ne sentons pas ces enseignements comme étant une condamnation. Le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux pour que nous ne vivions pas comme des moutons. Le Seigneur a créé toute la créature, mais ce qui nous différencie avec la créature, avec les autres créatures, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur insiste. Il insiste pour que nous soyons capables que le jour où, comme on dit, la trompette sonnera, que nous soyons prêts. Nous allons lire le deuxième texte dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 16, 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur,
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Applaudissez la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, après nous avoir ouvert les yeux sur la mission que nous allons avoir, cette mission d'évangéliser, il nous a dit que ça va être une mission difficile parce qu'il y aura de la souffrance, mais il nous demande de supporter cette souffrance-là. Peut-être ça sera à la maison. Peut-être même ça sera des attaques personnelles. Mais le Seigneur dit, supporte. Il y aura de l'adversité, mais supporte. Parce que le Seigneur a besoin de ses âmes. Et voilà que le Seigneur nous encourage. Il nous dit, soyez fermes et inébranlables. Ferme, ça veut dire qu'il nous a confié une mission. Nous avons compris l'intérêt de cette mission. Et nous devons l'intégrer. Et nous devons être inébranlables. C'est-à-dire nous devons avoir notre foi dans ce que nous faisons. Parce que c'est le Seigneur qui nous a demandé de le faire. Je veux le faire. Et c'est lui qui va me donner la victoire dans ce que je vais faire. Nous devons être inébranlables. Et non, le matin on te dit ça, l'après-midi, tu changes la vie parce que nous avons la clarté. Nous avons la clarté. Ça c'est le diable. Le diable, il met toujours le doute. Il met toujours le doute en nous. Tu vas douter même de tes propres capacités. Alors que le Seigneur t'a donné les capacités. Il faut voir l'histoire de chacun de nous. Le Seigneur nous prépare toujours à une mission. Le Seigneur nous prépare toujours. Quand vous regardez la vie du roi David, quand le Seigneur le préparait, lui-même ne savait pas. Et si vous analysez la vie du roi David, on peut se dire que c'est quelqu'un qui a été méprisé par la famille. Ça existe. Comme c'était le dernier.